Créé suite au décret numéro 91-655 du 9 octobre 1991, l'Institut national de formation des agents de santé INFAS est un établissement public à caractère administratif basé dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Boissou, à Gboville, à Bangourou, Bouaké, Daloa, Man et Korogo. Ce sont plusieurs directeurs qui se sont succédés à la tête de cette institution qui est sous la tutelle du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Depuis son accession à la tête de l'INFAS, professeur Meliane Sanogo a fait de l'excellence à son cheval de bataille. Je suis le professeur Ndaz Ebanichi, épouse Sanogo. Je suis la directrice générale de l'Institut national de formation des agents de santé depuis août 2016. L'INFAS, c'est l'Institut national de formation des agents de santé. C'est la seule institution étatique en Côte d'Ivoire. Et elle forme 80% du personnel médical. C'est la structure qui est chargée de faire non seulement la formation initiale, mais aussi donc de faire la formation continue des professionnels de santé. Des séminaires de renforcement des capacités de ces agents sont donc initiés à cet effet. 80% du personnel de santé en Côte d'Ivoire provient de l'INFAS. Au sein de l'Institut, nous avons, on va dire, deux types de personnel. Donc, on a le personnel fonctionnaire et puis on a le contractuel. Dans le personnel fonctionnaire, on a les enseignants et puis on a le personnel administratif. Voilà. Et donc, le personnel fonctionnaire, comme on le sait tous, dépend de la fonction publique et donc de leur prise de service par l'accès au concours et puis ensuite par la sortie qui est la retraite. Les contractuels, c'est des locations de main-d'œuvre et donc tout cela sont pris en charge au sein de l'Institut. À ce jour, ce sont plus de 2 millions de professionnels que l'INFAS a mis à disposition du secteur de la santé. Les innovations, promouvoir le concept d'agent de santé nouveau, agent de santé de qualité. D'ailleurs, je voulais féliciter déjà les premières initiatives qui sont prises et qui vont dans le bon sens. Vous avez, pour ceux qui suivent un peu la presse ou les informations, la directrice de l'INFAS qui a parcouru avec mes collaborateurs tout le pays pour faire la sensibilisation donc, du personnel de santé nouveau. L'idée, c'est que vraiment le premier soin qu'on a donné quand on reçoit un malade, c'est l'accueil, la qualité de l'accueil, qui est fait de soins à son malade. Et ça, je pense qu'elle a vraiment compris que c'est dès la formation qu'il faut inculquer donc, ces gestes-là, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Mais en même temps, nous continuons donc pour ceux qui sont déjà sur le terrain. Les cours en ligne sont donc initiés pour rendre plus efficace et dynamique la formation des professionnels de la santé. L'instauration de la semaine d'intégration des étudiants de la première année pour mieux s'adapter aux principes de l'INFAS. Avant mon entrée à l'INFAS, j'ai entendu beaucoup de choses, mais aujourd'hui, grâce à la journée d'intégration, ils nous ont clarifié et expliqué beaucoup de choses. Je retiens que un bon agent de l'INFAS, c'est d'abord quelqu'un qui est serviable, qui est là pour les autres. Aujourd'hui, il y a eu la rencontre entre les étudiants et nos encadreurs. Et ce que je retiens le plus, c'est que c'est la rigueur. À l'INFAS, ce sont deux types de formations qui sont dispensées, donc deux écoles. L'école de base pour la formation initiale, l'école de spécialité pour la formation des professionnels. Ici, on y entre par voie de concours professionnel. En ce qui concerne les innovations pédagogiques au sein de l'Institut national de formation des agents de santé, nous avons utilisé plusieurs applications de manière à pouvoir donc permettre aux étudiants donc de faire non seulement des évaluations en ligne, la correction de ces évaluations en ligne et de faire aussi le suivi des étudiants et des encadreurs de terrain, des enseignants de l'INFAS sur les terrains de stage, avec une géolocalisation même de ces différents acteurs. Et puis, nous avons, avec l'ensemble de ce matériel TIC-là, fait donc la création de capsules pédagogiques dans tous les secteurs. Ces capsules concernent non seulement l'enseignement magistral, mais aussi les stages et les capsules en pratique. Plusieurs accords de partenariat avec l'extérieur sont donc signés pour renforcer les compétences des agents de santé. C'est le cas du projet Passage, projet d'appui à des services de santé adaptés au genre et équitables, initié pour améliorer la pédagogie à l'Institut national de formation des agents de santé.
Dans le cadre de ce projet, on travaille en collaboration avec l'INFAS pour notamment renforcer les capacités de cette institution à enseigner le contenu des programmes en santé sexuelle et droits reproductifs, mais également pour s'assurer que les agents de santé vont également bien avoir meilleur accompagnement de ces jeunes adolescents qui sont les principaux bénéficiaires au final. Dans le cadre de la collaboration avec l'IFAS, on met en place une approche innovante de pédagogie qui s'appelle la pédagogie inversée. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie inversée en 2 mots? Ce sont d'abord que en fait, les étudiants vont devoir passer au travers du contenu de leurs cours en ligne avant de venir en situation en présence. Donc les activités de formation, d'éducation, quand ils vont rencontrer leurs professeurs et leurs professeurs, ils vont déjà venir informer ayant revu le contenu de leurs cours. Ça va permettre aux jeunes et aux enseignants d'aller plus en profondeur sur le contenu de leurs cours et d'avoir moins de contenu de type théorique ou formation de grands groupes. Et aux nouveaux entrants à l'INFAS, on se dit que c'est un métier qui est un sacerdoce. Effectivement, il faut venir avec un vœu, avec la volonté de vouloir le faire. Et même si tu n'as pas la volonté, il faut que tu t'appropries, que tu embrasses ce métier et surtout que tu te respectes les valeurs. Il faut aimer l'homme. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes dans le processus permanent de la construction de l'agent de santé nouveau, c'est-à-dire quelqu'un qui va prodiguer des soins humanisés. Donc, il doit lui-même s'humaniser dans son comportement. Au sein de l'INFAS, de l'Institut, nous avons créé un environnement de travail participatif, donc où chacun a sa place, chacun a son mot à dire, chacun peut participer à la formation, chacun peut participer à l'amélioration même de la structure de santé, à l'amélioration des structures de santé, à l'amélioration de l'INFAS, et chacun doit jouer sa partition. L'INFAS a monté des marches et l'INFAS doit continuer toujours de monter sa marche vers l'excellence. Et c'est vraiment le message de fin à l'adresse de tous mes collaborateurs à qui je dis merci pour le travail accompli ensemble.